Hello, bonjour, beauté, bienvenue sur notre chaîne YouTube, ça vous dit. En fait, aujourd'hui, nous voulons parler des 10 leçons tirées de la fourmi pour réussir en 2020. 10 leçons tirées de la fourmi pour réussir en 2020. Qui ne voudra pas réussir sa vie? Qui ne voudra pas réussir son foyer? Qui ne voudra pas réussir son mariage? Qui ne voudra pas réussir son entreprise? Qui ne voudra pas réussir en 2020? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 10 leçons de sagesse que la fourmi nous donne pour que notre vie soit une vie de réussite en 2020. Lorsque je réfléchis sur la fourmi, il y a deux passages ou deux histoires qui me viennent à l'esprit. La première histoire qui me vient à l'esprit, c'est la fable de la fontaine, Jean La Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous avez déjà écouté cette fable? La cigale ayant chanté tout l'été, il se retrouve dépourvue et la famine est en train de la terrasser. Et elle va vers la fourmi pour demander de l'aide. Et dit à la fourmi, je veux que tu m'empruntes, je vais te rembourser prochainement. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. La fourmi pose la question, mais que faisais-tu pendant les temps chauds? Et la cigale dit, je chantais. Et la fourmi la dit, tu chantais? Alors maintenant, danse. Et la deuxième histoire qui me vient à l'esprit, c'est dans Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 8. Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Observe le comportement de la fourmi et tire-en une leçon de sagesse. Nous allons en tirer 10 leçons. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc la fourmi n'a ni maître, ni chef, ni inspecteur, mais elle prépare en été de quoi manger. Alors voici les 10 leçons tirées de la fourmi pour réussir en 2020. La première leçon, c'est le travail. La fourmi nous apprend sur le travail. La Bible dit, si tu es paresseux, si tu n'aimes pas le travail, si le travail t'embête, va voir la fourmi et tu apprendras d'elle qu'elle est travailleuse. Si ce n'est pas la fourmi, elle est travailleuse. Donc, nous devons apprendre à travailler. Si nous voulons réussir en 2020, nous devons travailler. Travaille sur ta vie. Travaille sur ta personne, travaille sur ta famille, travaille même sur ton foyer, travaille par rapport à ton entreprise, par rapport à ton talent, par rapport à ton appel, par rapport à ta vocation, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton métier, par rapport à ton engagement auprès d'une entreprise. Travaille, travaille. Vous voyez, il y a des couples même qui croient que parce qu'ils se sont mariés et qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler sur leur amour, sur leur mariage, pour que cela puisse réussir, pour que cela puisse avancer. Si nous voulons réussir dans la vie, dans quoi que ce soit, nous devons travailler. Nous devons veiller à travailler là-dessus. Nous devons veiller à donner le meilleur de nous-mêmes pour le travail. Donc, c'est la première leçon tirée de la fourmi. La deuxième leçon, c'est l'initiative. Il nous est dit que la fourmi n'a ni chef. Or, nous savons que le chef, c'est celui qui commande, qui donne les ordres, c'est celui qui nous dit ce qu'il faut faire. La fourmi n'attend pas d'avoir un chef. Il n'a pas quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire. D'elle-même, elle entreprend. Elle prend les initiatives.
Et dans la vie, et en 2020, si vous voulez réussir, si je vais réussir, je dois apprendre à prendre les initiatives. Vous devez être entrepreneur. Entreprenez quelque chose chaque jour par rapport à votre appel, par rapport à votre mission, par rapport à votre travail. Ne vous arrêtez pas. Initiez des choses pour que vous puissiez réussir dans votre entreprise, dans votre mariage, dans votre famille. Initiez des choses. Initiez, travaillez là-dessus. La troisième leçon tirée de la fourmi, c'est l'autodiscipline. On nous dit que la fourmi n'a pas d'inspecteur. L'inspecteur, c'est pour la supervision. L'inspecteur, c'est pour le contrôle. L'inspecteur, c'est pour sanctionner dans les cas échéants. Et beaucoup travaillent parce qu'il y a des inspecteurs. La fourmi n'a pas besoin d'un inspecteur. Elle travaille. Et elle est autodisciplinée. Elle se lève à temps, elle va au travail à temps, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle est autodisciplinée. Vous devez être autodiscipliné. L'autodiscipline nous aidera d'avancer et d'accomplir un travail excellent, sans avoir besoin d'une liste de présence, d'un superviseur. Allez au travail, travaillez sur votre métier, travaillez sur votre talent. La quatrième leçon, c'est l'auto-formation. La fourmi n'a pas de maître. Le maître, c'est un enseignant, c'est un instructeur. Et la fourmi n'a pas besoin qu'on l'enseigne. Elle apprend d'elle-même. Et vous devez apprendre de vous-même. Au-delà même de ton éducation universitaire, au-delà de ton instruction scolaire, que vous ayez suivi un cursus universitaire ou que vous n'ayez pas étudié, mais vous pouvez apprendre. Apprenez. L'auto-formation est importante. Et aujourd'hui, c'est possible. Il y a des livres, il y a des séminaires, il y a des formations, il y a des conférences qui peuvent vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur votre travail, sur la famille, sur votre talent. Et cela vous permettra d'avancer, de réussir en 2020. Jusque-là, ça vous dit? Je vous pose la question, jusque-là, ça vous dit? Alors, la cinquième leçon que la fourmi nous donne, c'est la discipline personnelle. La fourmi nous apprend sur la discipline personnelle. Nous ne devons pas attendre d'être boostés, bousculés, encouragés et voire même menacés pour agir ou accomplir son travail. Nous devons savoir ce que nous voulons, ce que nous sommes censés faire et que nous le fassions avec dévouement, sans contrainte, sans menace, que nous fassions notre travail. La sixième leçon, c'est la vie en société. Les fourmis vivent en société, en groupe, en famille. Nous sommes appelés à vivre en famille et à évoluer en famille ou en groupe. Un adage dit, seul on va vite, ensemble on va loin. Vous n'êtes pas seul au monde, ni dans votre domaine d'activité. Recherchez, choisissez ceux qui doivent faire route ensemble avec vous. Ne cavalez pas seul, vous n'irez pas loin. Le conseil, ne cavalez pas seul, vous n'irez pas loin. La sixième leçon, c'est l'entraide. Quand vous observez une fourmi devant une proie qui est plus lourde qu'elle, la fourmi va faire demi-tour. Et après un temps, elle va revenir avec toute une équipe. Et les fourmis vont se mettre ensemble pour soulever la proie, l'insecte qu'ils ont besoin d'amener dans leur fourmilière. Donc, nous voyons là l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide qui caractérise les fourmis. Cette sagesse doit nous caractériser également. Il ne suffit pas de vivre ensemble, mais nous devons construire des choses ensemble. Construisez des choses ensemble, travaillez en équipe, travaillez en synergie et vous accomplirez de grandes choses. Vous pourrez aller loin. La huitième leçon, c'est le discernement. La fourmi prépare sa nourriture en été au temps de la récolte. Elle sait discerner les temps. Et c'est que c'est l'été et il y a l'hiver. Donc la fourmi discerne les temps, l'été et l'hiver. Nous devons savoir discerner les temps pour savoir poser l'acte qu'il faut au temps qu'il faut. Vous comprenez? Ça vous dit?
Donc nous devons savoir discerner les temps. Nous devons savoir discerner les époques. Nous devons avoir le discernement. Chaque période de la vie ne se ressemble pas. Donc nous devons avoir les discernements. La 9e leçon, c'est la planification. La fourmi prévoit l'avenir. Il faut avoir la capacité de planifier son avenir. La fourmi sait que c'est pendant l'été qu'il faut moissonner, qu'il faut emmagasiner pour l'hiver. Nous devons éviter de vivre de jour au jour. Nous pouvons lever les yeux pour voir qu'est-ce qui nous attend demain. Nous pouvons lever les yeux pour voir demain qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir. Commencer à planifier et à s'équiper aujourd'hui en vue du demain. Vous voyez, vous avez un enfant que vous venez de mettre au monde. Vous savez qu'après 6 ans, l'enfant doit commencer l'école. Donc dès maintenant, commencez à vous préparer pour l'école de votre enfant. Donc il faut la planification. La 10e leçon, c'est la provision. La fourmi fait les provisions pour l'hiver. Elle épargne de quoi elle aura besoin pendant la période de l'hiver, pendant l'été. Comprenez? L'épargne, la provision. Lorsque vous gagnez quelque chose aujourd'hui, lorsque vous vous préparez à réussir en 2020, il faut mettre ça dans votre esprit que vous devez à savoir épargner pour les besoins futurs. Voilà les 10 leçons que la fourmi nous apprend. Je récapitule pour une meilleure compréhension. Donc, nous avons parlé de la première leçon qui est le travail. Nous avons parlé de la deuxième leçon qui est l'initiative. Nous avons parlé de la troisième leçon qui est la discipline. Nous avons parlé de la quatrième leçon qui est l'auto-formation. Nous avons parlé de la 5e leçon qui est la discipline personnelle. Nous avons parlé de la 6e leçon, la vie en société. La 6e leçon, donc disais-je, la 6e leçon, la vie en société. Et la 7e leçon, c'est l'entraide. Et la 8e leçon, le discernement. Et la 9e leçon, la planification. Et la 10e leçon, la provision. Ça vous a dit? Si cela vous a dit quelque chose, et que si cela vous a intéressé, veuillez liker cette vidéo et regardez en bas là, veuillez s'abonner à notre chaîne YouTube, ça vous dit, pour plus de vidéos d'encouragement, de sagesse, d'instruction pour votre réussite en 2020 et pourquoi pas pour votre réussite éternelle. Si vous aimez aussi vos voisins, si vous aimez aussi vos connaissances, veuillez partager cette vidéo avec tous vos amis, avec toutes vos connaissances, pour qu'ils comprennent, qu'ils apprennent les 10 leçons tirées de la fourmi pour réussir en 2020. Je dis et je vous remercie. Bye. À la prochaine.